Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment manifester l'amour de celui qui est l'Éternel Yahvé. Nous avons vu dans la précédente vidéo, la numéro 2, notre Père qui est dans les cieux est amour. Alors lorsque son esprit vient en nous, lors de la nouvelle naissance, comme décrit Jésus avec Nicodème dans Jean 3, versets 3 à 5, ou dans Jean 14, 26, son amour vient en nous. Son amour vient en nous, prend vie en nous. C'est un sujet assez important et long, alors on verra ce thème en 3 vidéos. La première aujourd'hui, nous allons voir l'étymologie du mot amour dans la Bible, dont la source est prise dans révélation.com. Dans la partie numéro 2, dans la deuxième vidéo, on verra ensemble connaître ce qu'est son amour. Connaître ce qu'est son amour. Car on ne peut pas le mettre en pratique si on ne sait pas ce qu'est l'amour. Surtout l'amour de celui qui est l'existant, notre Dieu. Dans la troisième vidéo, enfin, nous verrons comment appliquer, manifester concrètement l'amour de l'Éternel. Donc commençons. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, le mot amour est traduit en termes ohev et lechem, en phonétique français, ahav, racham, cité environ 195 fois dans la Bible, en entier, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. Alors la définition de ohev, en numéro 1, c'est l'amour humain pour les autres, familial ou sexuel. Ensuite, il correspond à l'amour humain pour quelque chose, la nourriture, boisson, sommeil, etc. Puis, ce mot est utilisé pour l'amour envers Elohim, l'Éternel, notre Dieu. Enfin, c'est aussi l'amour de l'Éternel pour les hommes, comme individus, comme peuple. Définition du verbe lechem en hébreu. La définition du verbe aimer, lechem en hébreu, signifie aimer profondément. Il est également utilisé lorsqu'on a miséricorde, compassion et une tendre affection envers quelqu'un. Quelques exemples dans les Écritures. Psaume 103, verset 13. Quand un père a compassion, Racham, Lechem, de ses enfants, l'Éternel a compassion, encore Lechem, le mot Lechem, de ceux qui le craignent. D'autre part, ce mot est utilisé comme nom symbolique du salut d'Israël, Rushama. Je n'ai pas la prononciation en hébreu. En effet, du temps du prophète Osée, Israël vit dans l'idolâtrie en adorant de faux dieux. Pour l'Éternel, il s'agit d'un adultère spirituel. Dieu demande alors à Osée de se marier à une prostituée pour symboliser ce que le peuple faisait à Yahvé. Osée 2.1. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rushama, en hébreu, amis et Rushama. Voilà, nous allons voir ce type d'amour dans la vidéo suivante. Mais malgré la désobéissance de son peuple, Dieu montre qu'il garde cet amour, lechem. Par contre, dans le Nouveau Testament, qui lui a été écrit en grec, plus qu'en hébreu, on traduit amour par plusieurs termes distincts. L'amour philéo ou philia, à peu près 100 fois, c'est une tendre affection, entre amis par exemple. Dans certaines traductions, il n'est pas traduit par amour, mais affection. L'autre terme, on peut voir, c'est storgé, 3 fois environ. L'amour familial, comme l'amour que les parents manifestent à leur enfant. Il y a l'amour agapé, plus de 250 fois. Il est de loin le plus utilisé dans la Bible. Il est différent de l'affection fraternelle. Il est plutôt dirigé par une volonté des principes. Il est notamment présent entre chrétiens. Par exemple, dans Actes 20, versets 35 à 38, ce qui est très intéressant avec ce terme grec, c'est qu'il est pratiquement inutilisé dans la littérature de la même époque. Cela fait de lui le terme qui représente le mieux l'amour biblique. Voilà, pour cette vidéo, on s'arrête à cette première partie. Nous allons voir la deuxième partie dans la vidéo suivante. Connaître ce qu'est son amour.
en profondeur. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.